Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette chaîne. Alors, dans cette vidéo, je vous propose de voir comment on peut déléguer tranquillement. Et donc, pourquoi on ne délègue pas? Parce que personne ne fera mieux le travail que moi, parce qu'il fera des fautes, je serai mécontente, fâchée, je vais perdre du temps. Est-ce que c'est vrai ça? Et je pense que 90%, presque 90% de managers et de dirigeants pensent de la même façon. Pourquoi demanderez-vous? Tout simplement parce que dans la plupart des cas, les dirigeants, les managers, c'est quelqu'un exigeant, c'est un demandeur, perfectionniste. Je ne cache pas, je suis pareil. Et dans ce cas-là, ce n'est pas facile pour déléguer. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais dans cette vidéo, je vous propose de voir quand même comment on peut résoudre ce souci en nous-mêmes et comment on peut commencer quand même à déléguer. Mais tout d'abord, pourquoi faut-il déléguer? Premièrement, parce qu'un bon manager travaille toujours avec les membres de ses collaborateurs, parce que vous avez d'autres choses à faire et tout ce qui peut être délégué doit être délégué. Parce que si vous ne déléguez pas, alors votre équipe ne sera jamais autonome et les conséquences, vous pouvez imaginer tout seul. Maintenant, les craintes. Imaginons qu'on est convaincu pour déléguer. On est presque prêt pour le faire. On l'a fait et ça se passe mal. Pourquoi? Dans quelle situation ça peut se passer mal? Donc, premièrement, on a surestimé notre collaborateur en croyant qu'il va tout comprendre tout seul. Deuxièmement, on est mal s'exprimer parce qu'on n'a pas le temps, on est très occupé. Et troisièmement, au moment de la délégation, le collaborateur il a pensé qu'on est juste en train de parler avec lui, que ce n'était pas une délégation. Vous voyez, petit à petit, je vous approche vers le réflexe de voir que quand il y a quelque chose qui se passe mal, tout d'abord, il faut se poser des questions. Il faut être clair avec soi-même. Ensuite, il faut analyser la situation et juste après voir la personne en face. Vous voyez, je vous approche vers ça que toujours, quand il y a quelque chose qui se passe mal, d'abord, il faut commencer par soi-même et après voir toutes les situations. Et maintenant, comment il faut déléguer pour que ça se passe bien? Dans ce cas-là, la première chose, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut lâcher prise. Il faut prendre la décision de déléguer. Oui, ça peut ne pas être parfait. Oui, on peut avoir des fautes, il peut se tromper, mais si on ne délègue pas, alors on ne fait pas bien le travail d'un manager. Et notre équipe n'avance pas, elle ne progresse pas. Donc, il faut prendre le risque et déléguer. Deuxièmement, la délégation doit être claire et évidente. Le collaborateur doit comprendre que le dialogue en cours, c'est une délégation. Et le troisièmement, la tâche doit être claire et le collaborateur doit avoir une idée comment le faire et vous faire le feedback suite à la délégation. Maintenant, qu'est-ce que doit faire le collaborateur au moment et après la délégation? Premièrement, ce qu'il doit faire, il doit comprendre que le dialogue en cours, c'est une délégation. Deuxièmement, il doit analyser ses ressources comme les charges, les connaissances, le temps, et ensuite vous donner le feedback concernant les priorités, concernant les charges, faisabilité, son temps et aussi les ressources nécessaires soient manquantes. Et la troisième chose, il doit noter et écouter et après vous expliquer comment il interprète la délégation, les tâches qu'il doit faire. Vous voyez, toutes ces étapes elles sont vraiment très importantes pendant la délégation. Et donc, avec la délégation, il ne faut pas être négligent parce que le manager, à travers de son délégation, envers de sa délégation, il montre à son collaborateur son attitude envers son travail et ses tâches. Et c'est là où il ne faut pas être négligent, il faut être vraiment très sérieux avec la délégation. Et donc,
La délégation, c'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose qui est nécessaire dans le travail d'un manager. Et on va lister à la fin les dernières choses, ce qu'il faut noter concernant la délégation. La délégation, c'est quelque chose d'important et nécessaire. Deuxièmement, déléguer, il faut consciemment et correctement. Et le troisièmement, c'est demander toujours le feedback notre collaborateur après de la délégation. Et pour conclure, je vais vous dire que la délégation, c'est un art. Et ça fait partie des fonctions d'un manager sans laquelle c'est vraiment très compliqué de manager et de diriger les gens. Et je vous souhaite maîtriser parfaitement cet art de la délégation et toujours réussir votre management et faire avancer et progresser vos équipes. Merci beaucoup et bon courage!